En 2026, Marion Cotillard va rejoindre le prestigieux Hollywood Walk of Fame, la célèbre promenade des stars. La Chambre de commerce d'Hollywood a annoncé ce 2 juillet dernier le nom des 35 personnalités qui entreront dans l'histoire du Walk of Fame cette année en obtenant leur propre étoile sur ce trottoir mythique de Los Angeles. Parmi ces célébrités, on retrouve notamment l'acteur américain Timothée Chalamet, qu'on connaît pour ses rôles dans Dune ou Call Me By Your Name, mais aussi la chanteuse américaine Miley Cyrus, qui a sorti cette année son album Something Beautiful, et enfin l'actrice française oscarisée Marion Cotillard. Une reconnaissance rare, elle est la première artiste française honorée depuis Charles Aznavour en 2017. Mais comment devient-on une étoile parmi les étoiles? Quels sont les critères pour figurer sur ce trottoir mythique d'Hollywood Boulevard? Retour 70 ans en arrière. Tout commence en 1953 quand Monsieur Stuart, président de la Chambre de commerce d'Hollywood, imagine un trottoir rendant hommage aux grands noms du spectacle. Le projet devient réalité en 1958, parmi les premiers membres du comité, un certain Walt Disney. 8 étoiles test sont posées la même année, et en 1960, la première étoile officielle revient au réalisateur Stanley Kramer. En 1978, le Walk of Fame devient monument historique, symbole éternel de la culture hollywoodienne. Sur Hollywood Boulevard et Vine Street, en 2025, le Walk of Fame se compose de plus de 2500 étoiles. 1958 à sa création en 1960, et depuis, c'est en moyenne 25 étoiles qui sont décernées chaque année. Il faut d'abord candidater auprès de la Chambre de commerce d'Hollywood. Oui, même un fan peut proposer une star. Mais attention, le dossier doit contenir une biographie, une photo, les contributions artistiques et même une lettre d'accord du candidat. Les critères, une carrière d'au moins 5 ans, une réussite professionnelle reconnue et une contribution à la communauté. Mais au-dessus de ça, surtout, très important pour le comité, être présent à la cérémonie si l'on est sélectionné. Car oui, si la star ne vient pas d'étoile. Le comité sélectionnera environ 25 à 30 noms. Les candidatures seront examinées lors de la réunion annuelle du comité du Walk of Fame. Une fois que le comité de sélection du Walk of Fame a fait son choix, le conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Hollywood vote également pour approuver l'étoile. Puis, pour une approbation finale, les noms sont soumis au département des travaux publics de la ville de Los Angeles. Le comité est composé majoritairement de Walk of Famers, typiquement 6 membres, un par catégorie, plus le président du comité qui est également un Walk of Famer. Et ces membres sont proposés par l'administration de la Chambre du commerce. La personne récompensée est obligée de participer à la cérémonie de présentation. La cérémonie, souvent organisée pendant la période de promotion des films, est intégralement payée par l'entourage des stars. Montant de la note, 40 000 $. En règle générale, cette somme est payée par les studios ou les fan clubs. L'attribution d'une étoile sur Walk of Fame est suivie d'une cérémonie qui se déroule dans les 5 années suivant l'obtention de l'étoile. Alors que certaines personnalités n'ont toujours pas d'étoile, plusieurs en ont d'autres. Ainsi, Gene Autry dispose de 5 étoiles, une dans toutes les catégories, même les personnages de fiction sont honorés. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Shrek ou encore les Simpsons. Autre particularité, l'étoile du boxeur Mohamed Ali est placée sur la façade de l'entrée du Dolby Theatre. C'est la seule à ne pas être placée au sol. Le Walk of Fame est donc un monument qui attire de nombreux visiteurs et de nombreuses stars chaque année.